un sujet qui est plus que d'actualité, les intelligences artificielles. Et donc, ce qu'on a souhaité aujourd'hui, c'est faire un petit peu une petite checklist, parce qu'on entend parler de pas mal d'outils, hein, ChatGPT, DALL-E, Gemini et compagnie. Voilà. Donc, l'objectif de ce matin, c'est de faire un petit tour d'horizon de ces différents outils, et puis voir à quoi on peut les associer au niveau de notre travail au quotidien. Donc, Lionel, je te passe la main. Merci, c'est gentil. Effectivement, du coup, alors je m'excuse pour la voix un peu cassée. Du coup, sur le webinaire, ça marche pas trop, mais on va faire avec. Effectivement, on va regarder ça un petit peu ce matin. En 1 heure, on va essayer de faire le tour un petit peu de toutes ces IA qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas trop, qu'on a entendu ou pas trop non plus. Alors, en 1 heure, 1 heure et demie, vous imaginez bien qu'on va pas pouvoir révolutionner notre façon de travailler avec toutes ces IA qui existent, mais au moins, on pourra les regarder dans pas mal de catégories, ce qui existe, à quoi ça peut nous servir, et faire des petits focus sur certains, et certaines, pardon, plutôt d'IA, pour voir comment on peut les utiliser. Donc, on a vu et on voit là, du coup, quelques noms, ChatGPT, DALL-E, Suno, Eleven Lab, Runway et CapCut, qui sont effectivement tous des outils d'intelligence artificielle pour des projets, pour des demandes différentes. Et on va voir un petit peu à quoi ça sert. Donc déjà, si on fait un petit retour en arrière, parce qu'on en a entendu parler, mais on ne sait pas forcément de quoi on parle, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle générative, qui plus est, ça veut dire le fait de pouvoir générer quelque chose qui n'existait pas avant, hein. On parle bien, on n'est pas sur un moteur de recherche qui va venir fouiller dans Google et nous sortir la bonne réponse. On est vraiment sur un outil qui va nous générer un produit qui n'existait pas avant. On parle de texte, on parle d'images, on parle de photos, de vidéos, de sons, de voix off, etc., etc. Et sur le principe, en fait, du coup, eh ben, ce sont ce qu'on appelle un réseau neuronal qui essaye d'imiter l'intelligence humaine pour répondre à la bonne demande. Et en gros, du coup, euh, cette intelligence artificielle a la connaissance absolue de tout ce qui peut exister dans le monde et va répondre à notre question statistiquement. C'est-à-dire que grâce à toutes les infos qu'il a emmagasinées par rapport à notre demande, il va statistiquement répondre de la meilleure manière. Et on verra qu'en fait, pour que cette statistique soit la plus précise possible, soit la plus réaliste possible, il va falloir faire un petit exercice du coup pour lui donner le plus d'infos possible. Donc, voilà, les IA, système informatique qui apprend de nous avec toutes les infos qu'il a emmagasinées et qui commence à raisonner, à résoudre un petit peu des problèmes. Les nouveaux modèles d'IA aujourd'hui, du coup, sont beaucoup sur un mode de raisonnement et non plus de statistiques, comme je disais juste en amont. On commence à rentrer vraiment, là, pour le coup, sur de la réelle, vraie intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une sorte d'algorithme. Ça, vous allez l'entendre parler, il y en a un petit peu partout, hein, dans les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, etc. C'est des lignes de code, c'est un algorithme, du coup, qui va permettre à ChatGPT, en l'occurrence, si on prend cet exemple-là, d'apprendre automatiquement, d'analyser une quantité incommensurable de données et de pouvoir du coup en un temps record, parce que là on parle du coup de centièmes de seconde, et il va pouvoir du coup, euh, comment dire, créer du contenu à partir de nos demandes, à partir de nos instructions. Donc ça va interpréter ce qu'on appelle des commandes, ce qu'on appelle un prompt, on le verra juste après, pour pouvoir du coup nous produire quelque chose de concret et de nouveau, je le ressouligne encore, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'il est allé chercher. Donc il va s'inspirer de toutes les connaissances qu'il a grâce à l'entraînement qu'il a eu avec son algorithme et du coup nous développer quelque chose et nous sortir quelque chose de personnalisé.
Donc, en termes d'IA générative, on en connaît. Là, du coup, je vais pas faire comment dire, une comparaison des diverses IA en fonction des thématiques, sans sans avoir aucune bille dans chacun des éditeurs. On va parler de ChatGPT aujourd'hui pour l'IA générative de texte. On va parler de DALL-E pour l'IA générative d'image, de Suno pour l'IA générative de musique, de son. Alors ces trois-là sont trois petits frères, ils sortent du même éditeur qui est OpenAI, du coup, donc c'est plus simple et plus pratique du coup pour en discuter. On va avoir Runway pour la création de vidéos, du coup, et CapCut pour le montage des vidéos, et pour les voix off, par exemple, du coup, on a un très très bel outil qui s'appelle Eleven Lab. Donc tout ça, c'est des outils d'intelligence artificielle qui peuvent nous accompagner sur beaucoup de choses et qui vont nous faire gagner un temps de folie, en fait, du coup. Une productivité, une créativité et donc potentiellement de l'argent, parce que qui dit gain de temps, dit normalement gain d'argent. Outre ça, ce qui nous intéresse, nous, c'est la personnalisation au maximum, en fait. C'est-à-dire que du coup, vous allez pouvoir sortir du contenu qui sera ultra personnalisé par rapport à vous, par rapport à votre métier, par rapport à votre profession. Et c'est ça qui va nous intéresser, parce que là où on perd quand même le plus de temps quand on essaye de créer du contenu ou du visuel, si par exemple vous avez envie de faire un peu des affiches, des flyers, une newsletter ou sur vos réseaux sociaux, eh ben c'est prendre le temps d'aller chercher la bonne image, la bonne photo, de regarder, etc. Et tout ce temps-là, du coup, on va le gagner. Donc, je le disais, du coup, les possibilités qu'on va avoir, nous, pour notre travail, ça va être effectivement sur notre communication, par exemple, principalement. Donc, automatiser nos publications, créer un calendrier éditorial grâce à ChatGPT pour tous nos réseaux sociaux, qui va nous définir semaine après semaine, mois après mois, toutes les publications qu'on va pouvoir faire sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Outre le calendrier éditorial, toutes les thématiques. Outre les thématiques, tous les textes qui vont accompagner cela. Donc, on va pouvoir personnaliser en masse, en fait, hein, du coup, tous ces textes, par exemple. On vous conseille, du coup, de ne pas faire tout à fait les mêmes publications en fonction des réseaux sociaux que vous utilisez parce que on n'est pas sur la même cible. Donc, du coup, on va pouvoir aller générer des choses différentes dans le but, effectivement, d'être plus performant et d'aller engager un meilleur public. Donc, je le disais tout à l'heure, ChatGPT, notre création de contenu, DALL-E, nos créations d'images, Suno, création de musique. Là, on est chez OpenAI, on a les trois petits frères, et on va s'arrêter un petit peu plus sur ChatGPT et DALL-E aujourd'hui pour aller un peu plus dans le détail. On a Eleven Lab pour la voix, Runway pour la création vidéo et CapCut pour le montage. CapCut, on a un webinaire qui a déjà été réalisé l'année dernière et qui a très bien marché, que vous pouvez retrouver du coup sur notre chaîne YouTube, sur notre plateforme de la Chambre des métiers. Du coup, si vous avez des questions un peu sur la vidéo, n'hésitez pas à aller. On n'en parlera pas des masses aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur la génération. Et je le disais tout à l'heure, du coup, comment commencer du coup avec ces intelligences artificielles? C'est effectivement d'abord en utilisant du coup et en créant un prompt. Qu'est-ce que c'est un prompt? C'est la demande que vous allez faire, l'instruction que vous allez donner pour réaliser et sortir du coup la génération que vous voulez faire. Et ce prompt, on a quelques règles à avoir du coup et il va falloir suivre une petite structure et on verra juste après un peu comment faire cette règle-là. On va lui donner un contexte, du détail, du style, on le verra juste après. En exemple de prompt hyper simple aujourd'hui, par exemple, pour ces différents outils d'intelligence artificielle, pour ChatGPT, par exemple, du coup, écrit une légende Insta,
inspirante pour un post sur le bien-être, accompagné d'un bouton Call to Action. Pour Dali, au niveau de l'image, vous avez là effectivement un petit prompt très simple. C'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on va pouvoir demander dans la simplicité. Suno, Eleven Lab, Runway, CapCut, vous avez compris le principe. On demande une action sur le sujet qui va nous emporter. Et ce qu'on va avoir, du coup, c'est ça. C'est qu'il va falloir être le plus précis possible dans cette prompt. Ce que vous avez vu juste avant, c'est vraiment le minimum syndical. On va ne pas hésiter, du coup, à être le plus à demander une fois, deux fois, trois fois en fonction du coup de ce qu'on veut voir sortir du coup donc itérer, réitérer. On va utiliser le plus de demandes et de contraintes possibles. C'est plus facile de dire ce qu'on ne veut pas plutôt que quelque chose qu'on veut. Et on va s'amuser à être un petit peu créatif, parce que le but du jeu, pour quand même découvrir un petit peu tout ça, c'est s'amuser un petit peu. Donc les avantages qu'on va avoir, on l'a déjà vu du coup, mais c'est effectivement la productivité accrue, une créativité plus, une amélioration de la communication, principalement pour nous en tant qu'artisans, la réduction des coûts, une accessibilité 24/24 parce qu'on est sur un outil accessible sur Internet qui est ouvert à n'importe quel moment, et une personnalisation au maximum de la génération qu'on va vouloir en faire. Pourquoi? Bah, peut-être si on a un site Internet de vente en ligne pour de la création co-description de nos produits, pour de la conception assistée par ordinateur, si on parle de code, si on parle de génération d'outils un petit peu plus particuliers, pour créer peut-être un chatbot, hein, un support client un petit peu amélioré, de la génération de contenu, on l'a vu pour nos réseaux sociaux, de la rédaction d'articles, si on est sur quelque chose d'un petit peu plus littéraire avec des blogs. Ou après, tout simplement, effectivement, pour générer un peu des textes, générer des dossiers si on est maître d'apprentissage pour nos apprentis, qui peut être un sujet un petit peu sympa. ChatGPT, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça, du coup? Alors là, par exemple, sur le produit, aujourd'hui, on va définir toute la démarche pour pouvoir, par exemple, rédiger un texte d'une publication, l'autre prompt pour générer notre image, par exemple, le prompt pour générer notre musique, et le texte, pourquoi pas, de notre voix off d'une vidéo qu'on voudra réaliser. Donc, si on va un petit peu plus en détail sur le principe de demande de nos prompts, voilà un petit peu comment on va réaliser les choses. On va mettre d'abord en premier temps le rôle. On va donner un rôle à ChatGPT et on va lui définir qui on veut qu'il soit. En l'occurrence, ça peut être vous. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez lui donner votre propre rôle pour lui donner un petit peu cette impression d'être votre assistant. On va lui donner après un objectif. Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec lui aujourd'hui? Dans cet objectif, du coup, il va y avoir peut-être plusieurs missions. Et là, en l'occurrence, on va parler de la mission que vous souhaitez lui donner. En quatrième temps, on va lui demander la sortie. Sous quel format on souhaite que cette sortie soit faite. Donc, est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est un point doc? Est-ce que c'est un fichier à tableau, Excel, etc. C'est la sortie. On va lui donner après tout le contexte. Et c'est là que ça va être le plus important pour vous. C'est le point 5 et le point 6. C'est tout le contexte et toutes les contraintes. Du coup, plus vous allez être précis dans ce contexte-là et dans ces contraintes, plus il va pouvoir du coup fermer un petit peu l'entonnoir, on va dire, de, de tout ça et répondre le plus précisément possible du coup à la demande. Et en dernier lieu, on va lui donner le ton. ChatGPT, du coup, en l'occurrence,
est assez ouvert sur les différentes manières de répondre et on va essayer de le cadrer pour lui donner un ton qu'on souhaite, que ce soit un ton professionnel, un ton humoristique, un ton plus peut-être politique, par exemple, si on travaille en mairie, en communauté de communes ou ce genre de choses. Et grâce à ça, du coup, on va pouvoir du coup générer un texte qui va être vraiment adapté aux besoins. Donc, si je récapitule un petit peu avec un petit exemple ici, où on se met dans la peau d'un chargé de communication, un expert en marketing, ça c'est le rôle, on lui donne le contexte. Le contexte, c'est une entreprise qui vend des produits éco-responsables avec une cible qui sont les étudiants. La mission, le résultat, c'est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est 5 exemples de description de produits pour une nouvelle gourde réutilisable écologique avec pour objectif de rédiger une description produit pour que convertir les utilisateurs en clients. Le but du jeu, c'est que ces étudiants mettent dans leur panier cette gourde et achètent. Les contraintes, c'est que l'idée doit être claire, souligner la durabilité, le design, les avantages environnementaux du produit. Le format qu'on souhaite, c'est un paragraphe de texte entre 100 et 150 mots. Et le ton qu'on va lui donner, c'est un ton amical, parce que là, pour le coup, notre persona, notre client type, ce sont des étudiants, donc on peut se permettre d'avoir un ton peut-être un peu plus, un petit peu plus fun sur ce principe-là. Donc voilà, du coup, un peu les premières, comment dire, les premières entrées en matière pour utiliser ChatGPT. Donc Alors dans l'idée, Lionel, j'ai une petite question, Lionel, oui. justement par rapport à ça. Est-ce qu'il faut être précis dès le début ou est-ce qu'il faut affiner au fur et à mesure? En fait, il y a deux, Deux comment écoles. dire, deux écoles, exactement. Euh, on peut y aller étape par étape et on voit que le nouveau modèle de ChatGPT aujourd'hui qui vient de sortir va être beaucoup plus sur le principe d'étape par étape parce que il va se rendre compte qu'il va lui manquer des éléments dans la demande et il va nous poser lui-même des questions. Il va lui-même nous dire est-ce que je rajoute ci, est-ce que je fais ça, t'as oublié ça, t'as oublié ci. Donc, plus on est précis dès le début et plus il va avoir d'infos, moins il va nous poser la question. Ou sinon, on peut rester sur un mode ce qu'on appelle conversationnel, comme quand on écrit à un copain. Et aujourd'hui, il est entraîné du coup pour nous amener directement vers le maximum d'informations. Donc là, c'est un petit peu comme on a envie de faire avec eux. Ma proposition à moi, c'est d'être dès le début le plus, et on le verra juste après sur les exemples, le plus comment dire, complet possible pour être sûr de donner toutes les infos. Alors est-ce qu'on n'a pas le souci aussi avec la version gratuite qui est limitée en nombre d'interrogations et qui vaut peut-être mieux condenser dès le début? Peut-être. Alors après, en termes de texte, c'est-à-dire en termes de génération de texte, sur la version gratuite, on n'est pas limité, hein, du coup. C'est illimité. C'est juste le modèle. On a un modèle en dessous par rapport à la version payante, mais qui est déjà un modèle ultra performant et qui nous sera largement suffisant pour ce qu'on aura à faire. Donc, si je fais un petit récap là, vite fait sur ChatGPT, on va former ChatGPT au maximum, c'est-à-dire on va le former pour qu'il devienne ce qu'on veut qu'il soit. On va évaluer ses réponses à chaque fois qu'il nous donne, qu'il nous fait une sortie. On peut effectivement lui dire bravo, merci. On peut lui dire non, là tu t'es trompé, par plutôt dans ce sens-là, parce que lui il va se former, il va apprendre de vos retours. On va intégrer ChatGPT au maximum dans notre flux de travail. Pour gagner du temps, on va essayer d'imaginer à chaque fois où il peut être le plus intéressant de travailler avec lui. On peut créer des modèles réutilisables, du coup, et effectivement, ne plus trop perdre de temps sur certaines choses. Respecter les limites de ChatGPT, évidemment, on sait qu'il y a certaines règles, certaines lois qui sont tout aussi classiques que lorsqu'on est sur Internet. Et on va essayer d'être le plus créatif possible et de s'amuser le plus possible. Alors, Lionel, j'ai encore une petite question. Vas-y, avant de Euh, commencer. voilà. Est-ce qu'on est sûr du retour des informations ou est-ce qu'on peut pas avoir des fake news dans les retours? Alors, de moins en moins, du coup, et je dirais plus du tout, sur le principe. Si on est extrêmement précis dans la demande, il n'y a aucune raison que la fake news soit sortie, du coup, parce que maintenant, du coup, c'est quand même
assez sécurisé. Il peut y avoir des bugs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des retours, on se dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas ça. C'est que principalement la demande, donc ce qu'on a écrit, n'a pas été la plus précise possible au début. Par exemple, du coup, en termes de date, si on lui demande une information sans lui donner une date, ben, du coup, il va peut-être répondre à côté parce que lui, il va répondre à une date aléatoire. Et donc, si on lui pose une date ou si on lui demande une date du coup fixe, bah là, il répondra du coup au moment T et donc la réponse sera forcément bonne. Petit exercice, par exemple, pour ceux là, du coup, nous, on va pas le faire là, mais pour vous, pour ceux qui sont connectés, je suis sûr qu'il y en a quand même une petite dizaine qui sont sur ChatGPT en même temps. Un petit exercice assez simple, par exemple, que vous pouvez faire en direct, où comme je disais tout à l'heure en amont, on souhaite du coup générer un calendrier éditorial pour nos réseaux sociaux. Et ben dans ce calendrier, dans cette demande-là, du coup, outre et par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure avec nos 7 points, on va lui donner son rôle, etc. Et donc, du coup, on va prendre en compte, du coup, dans cette demande, la régularité de notre calendrier. Combien de fois on veut poster par semaine, par mois. On va en prendre en compte, du coup, le fait qu'on souhaite diversifier les types de publications. On va donner le plus de précision et de détails professionnels. Et donc, par exemple, voilà ce qu'on va devoir mettre dans notre demande pour qu'elle soit complète, pour qu'elle soit précise et pour qu'elle soit du coup la plus personnalisée possible. On va lui donner des informations sur nous pour son rôle. On va lui donner des informations du coup sur ce qu'on vend, que ce soit prestations, produits, etc. On va lui donner des informations sur notre public cible pour qu'il sache, qu'il puisse s'adresser et rédiger correctement au bon public. On va lui donner le ton par rapport à notre entreprise, nos valeurs, nos conditions humaines, etc. Et puis, on va lui donner évidemment les réseaux. On va bien sûr lui dire, et là, on va dans la précision, du coup, de dire, bah voilà, moi j'ai Facebook, moi j'ai LinkedIn, moi j'ai Instagram, j'ai besoin du coup d'un calendrier pour, euh, pour ce type d'outils. Donc ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire pour vous amuser. Vous allez voir en allant dans la précision à chaque fois, vous allez avoir des choses qui sont de plus en plus personnalisées et qui seront de plus en plus concrètes. Pour ChatGPT, est-ce qu'on a des questions avant de commencer sur la création d'images? Alors, tu as répondu sur certaines choses. Il y avait un petit point, la conservation des prompts. Oui. Hein. Donc, c'est quand on reste dans la même conversation, entre C'est ça. guillemets. C'est-à-dire que de toute façon, sur votre compte ChatGPT, toutes les conversations sont enregistrées, sauvegardées, que vous gardez en mémoire. Vous allez ouvrir une conversation à chaque fois ou vous allez continuer à discuter dans la même conversation. Et toute l'intériorité des conversations sont enregistrées, gardées en mémoire pour ChatGPT, ce qui fait que du coup, à chaque fois que vous allez faire une nouvelle demande, il aura en tête les précédentes demandes. Donc, lorsque vous allez lui donner son rôle, par exemple, où vous allez écrire et décrire précisément qui vous êtes pour lui donner son rôle, eh ben, on n'aura plus besoin de la refaire la fois d'après parce qu'il l'aura gardé en mémoire, du coup. Donc, tout ça est sauvegardé, mémorisé et enregistré. Par contre, si on change de compte, évidemment, on perd tout. Oui, voilà, là, on parle en termes de compte, effectivement. Voilà, c'est tout bon. Super. Alors, on enchaîne du coup sur notre deuxième point, les IA génératives d'images. Là, en l'occurrence, avec DALL-E, qui est un outil qu'on utilise maintenant directement dans ChatGPT. Donc, c'est pratique. En fait, du coup, sur le principe, c'est un seul et même outil pour générer plusieurs choses. Pourquoi on va avoir besoin de DALL-E? Pourquoi on va avoir besoin de créer ou de générer de l'image? Un peu pareil, toujours dans le principe pour nous sur de la communication numérique. Donc, euh, on va déjà effectivement s'amuser, mais si on est sur un principe du coup de créer quelque chose de propre, avec effectivement ce qu'on appelle un storytelling, donc ça veut dire le fait de raconter une histoire, en l'occurrence sur notre entreprise, et donc avoir des images et des visuels
qui se suivent, on va en amont du coup réfléchir un petit peu à tout ça, de quoi on a besoin. Le nombre de visuels qu'on veut, est-ce qu'on veut des voilà des plans d'ambiance, des portraits, des gros plans, des plans larges, etc. On va essayer d'imaginer un petit peu les besoins. Pourquoi? Parce que le but c'est de personnaliser au maximum, comme je le disais, et d'avoir des visuels qui soient le plus personnalisé possible et le plus adéquat possible. Et on verra du coup qu'il existe énormément de mots-clés, du coup, qui vont nous permettre de sortir des images qui nous correspondent le mieux. Donc moi, je prends toujours un petit peu le même exemple, mais ça fonctionne. Là, vous voyez un prompt, du coup, pour générer une image. Un prompt assez simple, finalement, où moi, du coup, je veux créer une bande dessinée, une histoire. Je veux créer un personnage, un super-héros qui bouge un petit peu partout. Donc, vous voyez, moi, j'ai divisé mon prompt en trois parties. La première partie, c'est le produit, c'est-à-dire qu'est-ce que ce que je veux que Dali me génère. Là, en l'occurrence, le produit, c'est mon personnage, où je vais essayer d'amener le plus de précision possible et de contraintes possibles dans ce personnage. Là, j'ai été assez simple pour la demande, mais on peut aller bien plus loin encore dans la précision. La deuxième partie de mon prompt que vous voyez là, du coup, c'est l'ambiance, du coup. Voilà, comment on veut que ce personnage, là en l'occurrence, soit au niveau de l'ambiance. Donc ça peut être effectivement l'ambiance visuelle, esthétique, etc. Et la troisième partie, c'est la partie du prompt un petit peu plus technique, où là on aura les mots-clés qui correspondent du coup un peu plus à la technique, avec effectivement des mots-clés photographiques, cinématiques, détaillés, etc., etc. Et on va voir qu'avec exactement le même prompt que vous voyez ici, mais avec un mot-clé différent à chaque fois, on va pouvoir avoir des sorties qui sont complètement différentes. On va garder exactement le même prompt que vous avez sous les yeux et on va rajouter à ce prompt-là un seul mot-clé différent. En l'occurrence, là, du coup, des mots-clés par rapport au style visuel qu'on souhaite avoir de notre sortie, de notre génération d'images. Et voilà ce qu'on va pouvoir retrouver grâce à ce prompt-là et à une seule différence de mots-clés. Sur le premier prompt, on a demandé une sortie cinématique, où là, du coup, on a une photo qui est très réaliste, ultra réaliste, sur un format effectivement un peu photo, un peu cinéma. Mais on a toujours, et on le voit bien, du coup, la demande qu'on a souhaitée. Un personnage super-héros qui est en train de survoler un lac entouré de montagnes. Sur celle-ci, du coup, on est plutôt sur un modèle manga animé, du coup. Mais toujours pareil, le style a différé, du coup, parce qu'on a changé un mot-clé. Sur celui-là, on va être sur un mode qu'on appelle fantasy. Sur celui-ci, on est sur un modèle qu'on appelle pixel art type jeu vidéo un petit peu à l'ancienne. Et sur celui-ci, on va retrouver un petit peu les dessins animés d'aujourd'hui, Disney, Pixar, avec nos créations, nos personnages un petit peu en 3D. Donc en fait, on voit bien que un seul mot-clé va complètement changer le style visuel. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut, c'est connaître un petit peu tous ces mots-clés-là pour pouvoir générer exactement le style qu'on va vouloir avoir. Un autre exemple, du coup, pour vous montrer l'importance de la description, l'importance de la précision par rapport à tout ça. Je souhaite, pour mon site internet, pour ma newsletter, du coup, avoir une illustration d'une fraise. Pourquoi? Bah, peut-être que du coup, je fais moi-même mes confitures et j'ai besoin un petit peu d'illustrer tout ça. Donc, je vais demander à Dali de me générer, vous le voyez, juste fraise, un seul mot-clé dans la demande. Lui, statistiquement, il va répondre à cette demande-là, et vous le voyez, il m'a généré une image de fraise. Donc là, il a répondu statistiquement à la demande. Sauf que moi, quand même, j'aimerais bien, du coup, avoir une image, une photo qui donne un peu plus envie. Le but du jeu, c'est quand même que, du coup, les gens achètent ma confiture et que les gens trouvent qu'elle soit assez,
assez bonne, du coup, qu'elle donne envie. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans la précision et dans le côté amélioratif, du coup. Je veux une belle fraise rouge qui flotte dans les airs avec un effet cinéma, comme si on avait pris une photo dans un studio photo avec plein de détails, très détaillés, ultra réalistes. Voilà, on va lui amener quelque chose comme ça. Et là, à partir de là, du coup, eh ben, on retrouve quand même maintenant des photos, des illustrations qui vont être un petit peu plus performante, on va dire, du coup, dans l'image qu'on va apporter. Donc, c'est vraiment, voilà, pour vous montrer l'importance, du coup, d'être le plus précis possible, de donner le plus de contexte possible et le plus de mots-clés possible pour amener sur un produit fini bah, qui a un petit peu plus de gueule, comme on peut dire. J'ai deux petites questions sur Dali. Ouais, je termine Bon, juste ça, après regarde, on vas-y, enchaîne. Du coup, vas-y. même exemple, c'est pour montrer du coup, deuxième exemple, bijoutier, joaillier. Du coup, je veux qu'on dessine une bague. Et du coup, comme la fraise, statistiquement, il va me faire une petite image et me sortir une bague. Il a répondu à la demande, on est bien d'accord. Mais toujours pareil, moi j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sexy, j'ai envie d'avoir quelque chose qui donne un peu plus envie, du coup. Et on va aller un petit peu plus dans le détail. Une belle bague, de l'or, de l'émeraude avec une lumière, etc., etc. Et là, pareil, il va me sortir du coup une illustration qui sera un peu plus intéressante visuellement. Vas-y, je t'en prie pour les questions. Alors, on en a pas mal. Déjà, comment on accède à Dali? Est-ce qu'on peut y accéder depuis ChatGPT ou on y va direct? Alors oui, maintenant, Dali est intégré intégralement dans ChatGPT, dans la conversation. Donc Voilà, le ça c'est la principe de première. Dali en lui-même n'existe plus et la génération d'images se fait directement depuis ChatGPT. Et est-ce qu'on peut modifier une photo qu'on a de nous dans notre ordi? Alors, ça Est-ce que sera tu pas peux lui possible. donner, voilà, tu peux lui donner tes éléments pour que lui il bosse. Ça sera pas forcément possible avec Dali, puisque là, on va être sur une sorte de retouche d'image existante. Donc, on va pouvoir lui donner une photo pour qu'il s'inspire de cette photo et générer une nouvelle photo avec cette inspiration-là, mais sur de la retouche d'image pour ajouter des éléments, supprimer des éléments, etc. Ça sera pas le bon outil. D'accord. Alors, j'ai encore une petite question. Est-ce qu'il y a des IA génératives d'images sans limite en version gratuite? Alors, de moins en moins, malheureusement, Ouais. du coup. Au début, elles étaient toutes gratuites et puis, du coup, elles sont toutes passées payantes. Donc, ChatGPT nous permet de faire de la génération d'images genre deux ou trois images en version gratuite et puis après on est bloqué. Il faut passer à la version payante. Alors on est bloqué sur, pour le moment ça change assez fréquemment, mais on est bloqué sur une durée. C'est-à-dire que du coup par exemple on va être bloqué pendant 24 heures et on pourra y revenir le lendemain pour refaire de la génération en version gratuite. C'est très aléatoire en fait sur ChatGPT. Mais voilà. Après du coup Midjourney qui est un autre outil assez connu et intégralement payant de A à Z, et Stable Diffusion, qui est un autre outil, du coup, avait beaucoup de produits qui étaient ouverts et puis en gratuit, et puis il commence à fermer un petit peu pas mal de choses sur le mode payant. Donc malheureusement, business is business. De plus en plus d'IA génératives, toutes confondues d'ailleurs, sont payantes. Et j'avoue que ça peut être un peu dommage. Mais elles sont pour la plupart sur de l'abonnement mensuel sans engagement. Donc ça veut dire que on sait qu'on va avoir un besoin particulier sur le mois de juin. Et ben, on peut payer par exemple les 20 € par mois du coup sur ChatGPT et on le prend que pour le mois de juin. On arrête l'abonnement tout de suite derrière et on peut utiliser sur un mois complet toutes les fonctionnalités, par exemple. Et dernière petite question, quid du droit à l'image? Ouais, bah, c'est une question qui revient assez souvent. Du C'est coup, alors, ça. sur le Voilà. principe, tout ce qui sort aujourd'hui d'une intelligence artificielle, comme rien n'est cadré, tout ce qui sort d'une intelligence artificielle est libre de droit. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de vous donner, d'être du coup l'auteur De de protéger. cette image. Voilà, du coup, donc on ne peut pas la protéger. Mais tout se joue aujourd'hui sur les jurisprudences, parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas de texte de loi réglementaire encore là-dessus. Donc, tout se joue en jurisprudence et on voit bien que du coup, par exemple, si on génère une image, mais qu'on va travailler cette image derrière
pour une affiche, etc., qu'on va faire un travail sur cette image, là, du coup, on passe en mode auteur et on a la possibilité, effectivement, de dire qu'on est propriétaire de cette image. Mais de la génération pure et dure, et on télécharge l'image et on l'utilise, normalement, enfin, vous n'êtes officiellement pas propriétaire de cette image, c'est libre de droit, comme les textes, comme tout le reste, d'ailleurs. C'est bon pour moi. Ok. Alors, en exemple, pour terminer un peu, c'est pour vous faire rire et ou vous faire peur. Voilà, par exemple, ce que pourrait être ce qu'on appelle un prompt ultime. Ça veut dire un prompt qui va être effectivement hyper précis dans la demande qu'on veut faire pour une image. Je vais pas vous laisser le temps de le lire, hein. C'était juste pour vous montrer qu'on peut aller bien au-delà de je veux juste une fraise et avec plein de mots-clés, du coup, définir quelque chose et d'être d'une précision énorme. Où là, du coup, on est sur un principe où on souhaite avoir un portrait hyper réaliste et texturé d'une personne âgée avec un gros plan, etc., etc., pour pouvoir avoir ce genre de photo. Là, on est sur une photo entièrement générée par intelligence artificielle et qui va prendre en compte l'intégralité des détails qu'on lui a donnés sur la peau, la matière, vous voyez la laine, le coton, etc., les cheveux, le flou derrière, avec les mots-clés cinéma, photographique, etc. Dans un même principe, on a par exemple ici ce prompt pour créer un paysage. Là où on veut un paysage hyper réaliste d'une forêt, coucher de soleil, non, lever de soleil, pardon, du coup, avec une belle lumière, un bel éclairage, où on va être hyper, hyper, hyper précis dans la demande et on va pouvoir générer une image photographique dans ce style-là. C'est assez bluffant, du coup, sur certaines choses. Donc, c'est pour vous montrer effectivement que plus on va être précis, plus on va avoir des mots-clés, plus on va faire une demande hyper personnalisée, et plus on va pouvoir générer ce genre de beauté, ce genre d'image, en fait, sur le principe. D'autres questions, mon Pascal, avant de continuer sur Non, le c'est tout bon. dernier? Ok. Tu peux enchaîner. Ok, ok. Donc là, on a fait un focus quand même sur les, comment dire, l'utilisation un peu plus amplifiée, c'est-à-dire de la génération de texte et de la génération d'images. Sur les dernières minutes de notre webinaire, ce qu'on va avoir du coup un peu plus simplement, c'est d'autres outils. Et là, en l'occurrence, du coup, Suno. Suno, je le disais tout à l'heure, qui est un outil de génération de musique sous le même éditeur que ChatGPT et DALL-E sous OpenAI, du coup. Et Suno va nous permettre de générer pour le fun ou pour accompagner des vidéos pour notre communication ou autre, une musique complètement, comment dire, nouvelle, libre de droit, etc. Du coup. Et on va pouvoir aller au bout du bout avec Suno. Parce que du coup, on va lui demander, comme pour les images, quelque chose de très, très, très précis. On va lui demander, du coup, et on va créer un prompt hyper précis sur le style musical. On va lui demander peut-être de créer des paroles à cette musique avec une voix masculine, féminine, etc., etc. On va pouvoir lui demander aussi de définir le son, enfin la durée du son en fonction soit de la musique qu'on souhaite avoir ou soit de la vidéo sur laquelle on souhaite poser ce son. De base, Suno va nous faire des musiques type radio entre 2 minutes 30 et 3 minutes 30 aujourd'hui. Mais on va pouvoir définir un petit peu ça. Donc, il faudra en amont, du coup, avoir un petit peu comme on l'a vu avec les images, la même façon de penser pour nos mots-clés musicaux, avec l'ambiance, les instruments, la vitesse, les effets, etc., etc. Je vous mettrai juste après ma présentation tous les mots-clés qui peuvent exister par rapport un petit peu à tout ça. Je vois qu'il y a des petites questions du coup, ou pas. Donc du coup, ça va. Tu Attends, me coupes, hein, sinon tu te gênes pas. je mets le son. Euh,
Non, il n'y a rien d'autre. Il y avait. Alors, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'on mentionne le fait que c'est généré par l'IA? Pour l'instant, on n'a pas d'obligation de mettre. Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation légale, mais on voit que ça s'affiche de plus en plus parce que du coup, je pense que alors les grands groupes et autres professionnels du coup prennent les devants parce qu'à un moment donné, ça va devenir probablement obligatoire. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas d'obligation d'afficher la mention générée par IA. Voilà, Ça c'était bon. viendra, ça va venir. On voit bien que les réseaux sociaux ont déjà mis un petit bouton sur nos publications. Voilà, tout le monde a pris un petit peu les devants sur ce genre de choses-là. C'est bon. Ok, donc Suno, voilà un petit peu à quoi on peut s'en servir. Enfin, comment on peut s'en servir. Un autre outil, du coup, hop, qui est Eleven Lab, où j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui va être, lui, beaucoup plus sur un principe de création de voix off. Pareil, même réflexion, du coup. Si j'ai besoin d'une voix off pour une communication, pour une vidéo, pour un avatar, peu importe, du coup, on va réfléchir un petit peu à tout ce qu'on aura besoin, donc notre style vocal. On va s'aider, comme on l'a vu au tout début en amont, de ChatGPT. ChatGPT peut nous aider à créer nos prompts, peut nous aider à créer nos demandes pour d'autres outils d'intelligence artificielle. Et là, il peut nous aider effectivement à définir du coup exactement le style de voix qu'on va vouloir pour notre voix. Parce qu'avec Eleven Lab, du coup, on peut soit récupérer des voix préenregistrées dans Eleven Lab, soit créer sa propre voix qu'on aura définie avec tous nos mots-clés, et aujourd'hui même, du coup, cloner sa voix. Je peux aujourd'hui, moi, m'enregistrer sur Eleven Lab grâce à un enregistrement de plusieurs mots et de plusieurs lettres. Il va avoir la capacité, du coup, de cloner ma voix et de me faire dire absolument tout ce que je veux après avec ce qu'on appelle du texte tout son. Du coup, c'est en tapant du texte, du coup, il va pouvoir parler et générer cette voix off. On est vraiment sur quelque chose et ça va très vite, c'est ça qui est impressionnant. Moi, pardon, moi, j'utilise les IA depuis presque 2 ans maintenant et on voit bien l'évolution qu'il y a eu en 2 ans qui est assez exceptionnelle. Sur les voix off, au début, on était vraiment sur des voix un peu robotisé, un peu bizarre, on se rendait compte. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est vraiment très impressionnant parce que plus on va être dans la description de la voix précise, du coup, sur l'intonation, le flow, etc., et plus ça va être hyper réaliste, ça va être vraiment intéressant. Donc, comme pour la création de musique, on va définir un petit peu ce qu'on veut avec différents mots-clés par rapport à cette voix-là. Sur un autre outil, et là où on va être sur de la génération du coup de vidéos. On le voit de plus en plus passer, et en l'occurrence, là on parle de Runway parce que c'est un outil qui existe depuis un petit moment et qui est assez connu, mais par exemple, du coup, OpenAI, donc OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, DALL-E et Suno, vient d'officialiser, de sortir du coup son générateur de vidéos qui s'appelle Sora. Et qui est intégré directement à ChatGPT aussi, du coup. Donc, encore un avantage, c'est qu'avec juste un abonnement ChatGPT, on peut faire aujourd'hui effectivement de la vidéo, de l'image, de la musique et du texte, du coup. Runway, en fait, ça nous permet de générer des secondes d'images. Soit en partant de rien, et il imagine la vidéo, ou soit en partant d'une image, d'une photo de début. On va lui donner ce qu'on appelle une frame, la première frame. On va lui dire, tiens, voilà, ça c'est l'image de départ pour ta vidéo et on va après du coup lui demander, lui rédiger ce prompt, la création de cette vidéo pour savoir un petit peu quoi faire. Si on prend l'exemple de mon super-héros par exemple tout à l'heure, où je lui aurais donné l'image de mon super-héros en train de voler au-dessus du lac et je vais lui dire bon bah voilà dans le prompt, maintenant je veux que mon super-héros du coup fasse le tour du lac et qu'il aille après du coup directement s'asseoir sur le haut de la montagne. Donc, on va, dans un premier temps, élaborer notre scénario. Là, on se met en mode, on crée une vidéo, donc on se met en mode scénariste, hein, on imagine un petit peu ce qu'on veut. Définir la durée de la vidéo finale, ça, on peut le faire qu'en version payante, parce que sinon, c'est forcément des vidéos de 5 à 10 secondes, pas plus. Définir le nombre de visuels.
Est-ce qu'on lui donne juste une photo d'entrée? Est-ce qu'on lui met une photo au milieu ou est-ce qu'on lui met une photo de fin? Ou comme ça, en fait, du coup, il aura déjà l'inspiration pour le début, le milieu, la fin et il n'aura pas plus qu'à construire et à générer la vidéo entre ces images. Et comme pour le reste, Suno, Voix Off, Eleven Lab, etc., eh ben, on va effectivement essayer de trouver tous les mots-clés pour chacune, voilà, pour ces vidéos-là pour être le plus précis possible avec voilà, les mots-clés sur la vitesse, le mouvement, le style, l'ambiance, les effets, etc., etc. Du coup, plus on aura cette précision-là et plus la génération qui sera faite sera extrêmement qualitative, normalement. Des questions, mon Pascal? Oui, j'ai des questions. Alors, Super. comment tu génères une voix off à partir de ta voix? Alors, bah, du coup, en l'occurrence sur Eleven Lab, il suffit de s'enregistrer. Euh, Eleven Lab va nous demander de nous enregistrer. Soit on parle comme là, je suis en train de vous parler et c'est suffisant pour lui. Ou soit il va nous demander des mots ou des sons précis. Parce que du coup, on sait que par exemple dans la langue française, on a besoin que, je dis des bêtises parce que je ne me rappelle plus, mais il y a avec 57 mots on peut faire Ouais. l'intégralité de tous les mots de la langue française. Donc, il va peut-être nous demander ce genre de choses. Donc, on est vraiment sur un principe de micro, comme là, je vous parle. On s'enregistre et avec tout ça, il va pouvoir cloner grâce à des sons, des mots et des lettres. Deuxième question, c'est ChatGPT qui se connecte à Eleven Labs Non, Eleven Lab, du coup, on est et à complètement part. à part. Ouais, on est complètement à part. Donc, c'est vrai qu'il faut aller vraiment sur l'outil Eleven Lab. Et là, regarde, du coup, je l'avais préparé. Alors, pendant que tu prépares, on a une dernière petite question, mais je pense qu'on y a en partie répondu tout à l'heure. Est-ce qu'il existe un générateur de documents pour créer des trames, remplir des documents Word, etc. ChatGPT? Oui, ChatGPT le fait dans sa version payante, tout à fait. Ouais. Alors, vas-y, continue avec les questions si tu veux. Non, on est à peu près bon pour l'instant. Je regarde au fur et à mesure. On est bon. Ok. Donc, si on prend le petit exemple de Eleven Labs, vous voyez, du coup, Eleven Labs, c'est vraiment un outil à part, hein, elevenlabs.io ici, où on va créer un compte avec son compte Google, par exemple, directement, sans souci. Et on va tomber sur une structure comme ça, où en fait, tout simplement, ici, donc c'est ce qu'on appelle du text-to-speech, ça veut dire on donne un écrit et ça nous le transforme en parole, du coup. Et ici, tout simplement et tout bêtement, on va écrire notre texte qui est là. Vous voyez ici, effectivement, voice, du coup, c'est toutes les voix qui sont aujourd'hui enregistrées dans Eleven Lab, qu'on peut venir sélectionner, où on va aller après, vous voyez ici, on a un petit bouton voice, on va pouvoir aller venir créer sa propre voix. Une fois qu'on aura créé sa propre voix, elle sera ajoutée ici et on pourra la sélectionner. David qui nous écoute, du coup, se rappelle que voilà, on a créé nous notre petite voix Robot Junior l'année dernière de mémoire, qui est toujours enregistrée ici. Et c'est en tapant ici notre texte et en générant, on va pouvoir, vous voyez, jouer ici sur les différents éléments, la vitesse pour parler, la stabilité dans la voix. L'exagération ici. Et en fait, en jouant avec tout ça, bah, on va pouvoir effectivement essayer d'être au maximum dans comment dire, oui, la voix qu'on souhaite avoir pour nos vidéos. Hop là. Bon, j'ai peut-être été un petit peu rapide aujourd'hui. Je m'étais mis fixé sur 1 heure, mais du coup, finalement, on a un petit peu, j'ai un petit peu, je vais peut-être un peu aller un petit peu trop vite, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Non, ça. j'ai J'essaie rien de me remettre. d'autre. J'ai rien d'autre en stock. Attendez, je vais juste me remettre sur le partage hop, de mon diaporama. Clac, clac. Attends, si je dois avoir une petite question qui arrive.
Alors, est-ce que dans Eleven Labs, c'est une version gratuite limitée comme c'est le cas pour ChatGPT? Ils sont à peu près Ouais, tous pareils ou ils ont évolué? Eleven Lab est effectivement une version gratuite limitée, mais en fait la limite est énorme. Pour le coup, moi je génère beaucoup, enfin j'ai eu généré beaucoup de voix off. J'ai jamais été contraint par la limite parce qu'en fait c'est sur un nombre de caractères, c'est sur un nombre de lettres du coup, et on est sur, je crois, plus de 10 000 lettres par 24 heures, si je dis pas de bêtises. Donc, mis à part si vous voulez faire un documentaire de 2 heures et demie exclusivement en voix off, normalement, on ne sera pas contraint euh, par, euh, par les limites de Eleven Lab, du coup. Là, si on est vraiment sur de la vidéo courte, teasing de 10 à 45 secondes, ça suffit, enfin, c'est largement suffisant. Ok, moi j'ai rien d'autre. Alors, est-ce que, je sais pas, je te mets au défi, est-ce qu'on se fait un petit truc démo en direct live sur un ou deux, une ou deux petites questions comme ça que tu aurais à mettre en Ça place? dépend sur quoi, du coup, tu voudrais faire quoi? Ça peut être Je une sais pas, chose. je te laisse la main. Bah, après, il y a plein de possibilités, mais si par exemple on peut faire une petite démo sur une voix off, du coup, si c'est ça qui peut nous intéresser, on va utiliser effectivement ChatGPT qui va être là. C'était pas prévu, mais on va le faire en off. Tac, tac. Alors, clac. Ah, j'ai une demande sur une démo de vidéo. Alors la vidéo, ça va être compliqué parce que du coup, la génération de vidéos, quand on est en modèle gratuit, du coup, il nous positionne dans une salle d'attente qu'on appelle, et il peut y avoir entre 10 minutes à 2 heures d'attente pour générer la vidéo en fonction de l'heure, etc., etc. Donc ça, c'est pour ça que du coup, il y a certaines choses qui sont pas, que je voulais pas forcément montrer parce que ça, c'est un petit peu compliqué. Donc sur le principe de la vidéo, ça va être ça va être un petit peu compliqué. Après, moi, je peux montrer à quoi ça ressemble, T'as évidemment. peut-être des choses en stock? Hein. J'avoue, je sais plus, j'ai tellement utilisé de compte. Ah bah, par exemple, effectivement, il y a eu ceci, du coup. Alors, si je me mets dessus, pour vous montrer un peu l'idée. Bon, ça, c'était pas la bonne. Tac, tac, tac. Partager. Donc, pour revenir sur Runway, voilà effectivement à quoi ressemble Runway aujourd'hui. Donc, effectivement, on voit qu'on est souvent en anglais, mais c'est pas bien grave. Et en fait, on retrouve un petit peu, comme sur toutes les IA, certains principes. Donc, Runway nous permet de générer soit de l'image, soit de la vidéo, comme vous voyez ici, du coup. Du coup, il va nous demander ici de mettre effectivement une image qui est là et de venir après créer notre prompt qui est ici. Et on va avoir toutes les particularités de génération ici. Le ratio de la vidéo. Alors, est-ce qu'on veut que ce soit une vidéo pour nos réels, nos stories sur un format 3 quarts ou 9 16e? Est-ce qu'on veut de la vidéo type cinéma en mode 16 neuvième, 4 tiers ou 21 neuvième? On va avoir ici tous les settings, donc ça veut dire toutes les possibilités du coup de générer, enfin des outils qu'on va pouvoir générer. Et comme vous le voyez, en mode gratuit, pardon, on a seulement deux possibilités de durée, soit une vidéo de 5 secondes, soit une vidéo de 10 secondes. Et sur Runway, en fait, vous voyez ici en haut à droite, on marche en termes de crédit. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre un compte, on a un certain nombre de crédits. Une fois qu'on a épuisé ces crédits, bah, c'est terminé. Il faut passer à la version payante. Et pour une vidéo, on est entre 75 et 150 crédit pour une vidéo et bien que du coup moi j'ai épuisé complètement mon stock de crédit par rapport à ça, donc il faudrait que je crée un nouveau compte avec une nouvelle adresse email pour repartir de zéro en fait et repartir sur une version gratuite. Donc c'est un peu contraignant
sur certaines choses. Après, si on a juste besoin d'une petite vidéo de temps en temps, bon, ça, on peut prendre effectivement ce parti de se dire, allez, j'ouvre un nouveau compte avec une nouvelle adresse email pour générer un petit peu cette nouvelle vidéo. Il faudrait que j'essaye de retrouver des vieux comptes où j'ai des vidéos dedans générées pour montrer un petit peu ce que ça pourrait donner du coup, mais je vais pas avoir grand-chose là. Non, du coup, sur celui-là, du coup, j'ai plus rien. Donc, je vais pas pouvoir vous montrer grand-chose. C'est pour ça que c'était un peu compliqué en webinaire de faire de la démo en direct. Du coup, on l'a eu fait. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on va avoir notre petit personnage là, du coup, est-ce qu'on peut voir ce que ça donne du coup? Tac, je remets. Par exemple, du coup, tout à l'heure, je disais effectivement avec le dernier webinaire qu'on a fait avec David, on a créé un petit personnage, un petit robot que vous voyez là. Donc, on a généré l'image d'un robot et du coup, on lui a demandé de s'animer, de créer une petite vidéo de 10 secondes parce qu'on a créé des paroles, on a animé, etc., etc. Et donc là, c'est la vidéo finie où on voit ici, si j'arrive à le retrouver, le prompt complet qu'on voit ici au début, mais que je voudrais vous montrer quand même plus intégralement. Ah, pourquoi je peux pas avoir mon prompt en entier là, du coup? Non, qui est là, du coup, je vais pas pouvoir le montrer directement. Ouf, c'est dommage. Euh, Mais on voit effectivement tout ce qu'on va pouvoir faire effectivement avec Runway. Donc une fois qu'on a généré une vidéo, par exemple, on va pouvoir étendre cette vidéo. Bon là, moi je suis incapable parce que j'ai plus de crédit. On va pouvoir générer une nouvelle vidéo dans un style différent. Lip sync, c'est en fait le fait d'apporter des paroles, par exemple, qu'on aura généré avec Eleven Lab, et on va lui dire du coup d'accorder le mouvement des lèvres, donc synchroniser les lèvres, du coup, avec la voix off, du coup éditer directement la vidéo. Donc là, en fait, on est sur un concurrent direct de CapCut, du coup, pour générer un petit peu des vidéos. Et puis après, améliorer l'upscale, tout ça, c'est l'amélioration un petit peu de la vidéo. Donc tous les outils d'IA qui étaient des outils assez simples au début ont bien compris qu'aujourd'hui, pour nous garder un peu chez eux, bah, ils devaient nous donner un petit peu plus de matière pour qu'on puisse améliorer au mieux et au maximum pour rester chez eux, en fait, et travailler directement depuis leur propre outil. Alors, j'ai pas mal de questions. On est d'accord que notamment on va prendre la vidéo, une fois que tu l'as générée, tu la récupères, tu la stockes chez toi et t'en fais ce que Tout tu à veux. fait. C'est un Hein? téléchargement au format vidéo sans sans aucun souci. Tout à fait. Alors, on a une autre petite question, mais je pense qu'on... J'ai deux questions, on les gardera peut-être un petit peu plus pour plus tard. Ouais. Alors, attends, je continue. Est-ce que les algorithmes sur les réseaux sociaux ne vont pas avoir tendance à diminuer la visibilité des contenus générés par de l'IA? Ça dépend comment on voit les choses du coup, Ouais. c'est-à-dire que euh, pour l'instant, il y en a certains où ça arrive, mais pour l'instant, du coup, les réseaux sociaux sont pas encore capables de capter ce qui a été généré par IA ou pas. Ils ont juste des indices, en fait. Dans les textes, du coup, si vos titres ont à chaque mot il y a une majuscule, il y a trois, quatre smileys à chacune de vos phrases, des hashtags un petit peu partout, bah, c'est des petits indices pour se dire, tiens, ça, c'est un truc qui a été généré par IA quand même, du coup. En termes d'algorithme, pour l'instant, ça impacte pas plus que ça. Du coup, pourquoi? Bah parce qu'en fait, du coup, tout simplement, si ça devait nous impacter, comme on est de plus en plus nombreux à utiliser les IA, bah du coup, ça serait plus intéressant pour les réseaux sociaux, du coup, de nous impacter parce qu'il y aurait il y aurait plus de flux, quoi, du coup. Donc, pour l'instant, non, ça impacte pas. Par contre, ça va impacter peut-être plus en termes d'image. C'est-à-dire que moi, je vous engage effectivement à
utiliser l'IA pour aller plus vite, pour être plus créatif, etc. Mais on l'utilise quand même correctement. On évite les copier-coller directs, on retravaille peut-être un petit peu les textes, on supprime les trucs qui nous paraissent un petit peu trop foufou et pas trop nous. Et puis on essaie de, voilà, de personnaliser pour qu'on imagine que ce soit nous qui avons rédigé, qui avons écrit. Alors, ça va faire le lien avec ce que tu évoquais juste avant. L'objectif, c'est d'utiliser, on n'a pas une IA qui fait tout, hein, on va dire grosso modo. Donc on en utilise Ouais, presque, plusieurs. mais pas encore du coup. Mais Voilà. OpenAI commence à être assez leader, ouais. Ouais. Voilà, donc c'est une remarque d'une de nos auditrices. Il ne faut pas hésiter à mélanger plusieurs IA ensemble pour faire des choses. Tout à fait. Et justement, est-ce que tu peux faire une petite synthèse, puis ça sera l'avant-dernière question parce que j'en aurai une après. Voilà, dire grosso modo pour faire ça, on prend ça. Voilà, Oui, bien un petit sûr. résumé. Alors, Petite tout c'est synthèse. assez simple. Sur le principe, ChatGPT va être votre leader. Alors, ChatGPT, si on prend ses concurrents, Gemini chez Google, Claude chez Anthropic, Mistral, enfin le chat, pardon, chez Mistral, qui est notre petit français. Du coup, tout ça sont des versions, des concurrents à ChatGPT. Et voilà, on va être l'idée du coup par ChatGPT, du coup, pour nous aider à construire, pour le coup, l'intégralité de ce qu'on a besoin, même avec les autres IA. Donc, ChatGPT, normalement, intelligence artificielle générative textuelle, de texte, mais qui peut nous apporter beaucoup de choses. DALL-E, intelligence artificielle générative visuelle, pour créer effectivement des images. Là, on a vu Runway, ou par exemple Sora chez OpenAI, qui sont de la génération de l'intelligence artificielle générative de vidéo. Suno, qui va être de la génération de musique. Eleven Lab, qui est de la génération du coup de voix off. Et CapCut, dont j'ai pas parlé, j'ai fait exprès de pas parler, du coup, qui lui va être pas de la génération, mais qui va être du coup de l'accompagnement au montage vidéo, boosté à l'intelligence artificielle. Ok. Et puis, il y a une dernière question. Alors, je vais peut-être pas le prendre comme une question, mais plus une remarque aujourd'hui. C'est un gros débat sur la consommation. On va dire, on fait pas de la cyberhygiène forcément en faisant de la IA. Ah bah non, mais pour ça, effectivement, on le sait, Ah, ça, hein. c'est le gros Ouais. débat, ça. C'est la polémique enfin la polémique, pardon, la discussion depuis 2 ans, c'est qu'effectivement, on sait que de toute façon, le numérique est un gros consommateur d'énergie, et d'autant plus les intelligences artificielles. On est bien d'accord, effectivement. Euh, j'ai envie de dire, du coup, pour le moment, c'est comme ça. On parle beaucoup de ce que ça implique comme inconvénient éco-responsable et écologique, mais on parle pas beaucoup aussi des efforts que font certains de ces éditeurs, par exemple, du coup, et notamment OpenAI. Donc, vous imaginez bien pourquoi, du coup, ça consomme de l'énergie. Bah, parce que, du coup, toutes ces données, ces algorithmes sont logés sur des serveurs informatiques qui chauffent énormément, hein, qui dégagent de la chaleur, et donc du coup qui en plus de dégager de la chaleur doivent être refroidis. Donc on va utiliser effectivement des gros ventilateurs et donc de l'électricité pour refroidir un petit peu tout ça. Donc c'est là-dedans qu'en fait il y a toute cette discussion écologique, c'est par rapport un petit peu à tout ça. Mais par exemple, je sais que OpenAI, du coup, réutilise toute la chaleur que dégagent ces serveurs pour la transformer en électricité, du coup, et la redistribuer après pour d'autres utilisations. Donc en fait, voilà, là, je dis pas que du coup, ce sont les nouveaux sauveur du monde. Mais sur le principe, du coup, voilà, il faut aussi parler un petit peu de ce qu'ils essayent, parce que évidemment que c'est compliqué, évidemment que tout n'est pas optimal, mais sur ces valeurs-là, du coup, beaucoup essayent aussi de montrer patte blanche et d'essayer effectivement de réutiliser et de compenser un petit peu toute cette création du coup de chaleur et d'électricité. Mais sur le principe, je suis entièrement d'accord. Évidemment que par rapport à ça, il y a un joli débat qu'on pourrait avoir sur plus de 2 heures.
Ouais, forcément sans aucun problème. on est d'accord. Mm. Voilà, moi j'ai épuisé un petit peu, je suis en train de vérifier les questions que nous avions. Alors pour compléter, puis après on fera la clôture de ce webinaire, on enregistre les webinaires qu'on fait toute cette semaine, hein, comme les autres d'ailleurs. On va vous demander d'être un tout petit peu indulgent parce qu'on va finir la semaine. On a encore 2 jours et demi de webinaire. Ensuite, il faut faire un petit peu de montage, un petit peu de mise en forme, etc. Donc, on a un petit peu de temps et ben, on vous fera passer les liens, évidemment, de consultation. Ils seront sur la plateforme de la Chambre de métier. Mais voilà, il y aura un petit peu de délai, le temps qu'on finisse la semaine et qu'on fasse le montage et charter tout ça pour qu'on soit opérationnel et que tout soit dispo dans les jours, les grands jours à venir, on va dire. Voilà. Alors, pour terminer un petit peu ce webinaire de ce matin, un petit résumé sur les actions qu'on peut vous proposer donc au niveau de la Chambre de métier et des référents numériques. Donc, différentes actions que pour la majorité d'entre vous, vous commencez à connaître, hein. Donc, tout ce qui est lié au diagnostic numérique avec l'autodiag qui vous permet en quelques minutes de faire un état des lieux de votre situation sur le numérique, vous aider si éventuellement vous souhaitez refaire ou faire un site internet. On a un modèle, un cahier des charges qu'on peut vous donner et puis vous accompagner là-dessus. Et puis les audits, hein, faire le point sur vos sites internet, vos présences web, est-ce qu'on est bien référencé, est-ce qu'on a bien les mentions légales, etc. Donc tout ça, on peut vous aider aussi. Et puis des accompagnements sur tout ce qui touche la légalité, la législation. On a cité 2 exemples, mais je compléterai par un autre. Donc, c'est le RGPD, c'est Chorus Pro, et puis euh, une thématique qui va arriver et qui est dans les tuyaux pour l'année prochaine, c'est la facturation électronique. Donc, ça va être un gros changement et un gros bouleversement au niveau de nos entreprises sur le numérique. Donc, ça, on a d'ailleurs un webinaire jeudi après-midi avec les services de l'État pour vous commencer à vous donner des informations là-dessus. Et puis en contrepartie derrière, ben, un certain nombre d'accompagnements sur mesure, où là c'est de l'accompagnement personnalisé sur les réseaux sociaux, les créations de contenu, l'utilisation des IA. Donc on a un certain nombre d'ateliers d'accompagnement qu'on peut vous proposer. Donc ça pareil, vous n'hésitez pas à nous contacter. Et puis une petite action qui est nouvelle et qui est en train de se mettre en place. C'est la possibilité aujourd'hui de vous proposer de la formation individualisée, hein, ce qu'on appelle un parcours de formation personnalisé, avec un minimum de 2 jours, hein, de 14 heures, où là, on fait de la formation financée en grande partie et qui peut vous permettre de travailler vraiment sur un domaine précis, mais en individuel avec les collègues et nous-mêmes, les agents de la Chambre de métier. Voilà sur ce qu'on peut vous proposer. Donc, petit rappel, hein, vous connaissez l'équipe, hein, David, Lionel, moi-même, Émilie et Thierry. Et puis, on sera rejoint prochainement par une nouvelle collègue qui va nous rejoindre sur le 58. Donc, voilà, on va voir à nouveau une équipe numérique qui sera quasiment au complet pour les jours et les semaines à venir. Et puis, dernière petite diapo. Voilà, vous pourrez retrouver les webinaires sur la plateforme de la Chambre de métier et toutes nos informations sur le numérique. Et puis, on vous donne rendez-vous cet après-midi pour ceux d'entre vous qui veulent regarder et étudier un petit peu comment on entretient son ordi, comment on fait en sorte qu'il dure plus longtemps et qu'on n'ait pas de soucis et comment faire ses sauvegardes, comment bien protéger son ordi. Voilà, bien tenir son ordi et son équipement numérique à jour pour éviter d'avoir des petits soucis. Voilà, comment on en prend soin. Voilà pour le webinaire de ce matin. Donc, Lionel, je ne sais pas si tu as un petit mot à rajouter. Non, bah écoute, merci à tous. Je vois tous les petits commentaires là, du coup, de remerciements, c'est adorable. Merci encore pour votre présence. On était nombreux aujourd'hui, c'est cool. Je vois que le sujet est toujours intéresse toujours un petit peu, hein. Du coup, alors sur le principe, un petit peu d'autopromo, si on veut aller plus loin sur les intelligences artificielles. À la Chambre de métier, l'équipe numérique, on a mis en place des ateliers sur une demi-journée qu'on essaie de positionner un petit peu sur tous les départements, des ateliers pratiques pour le coup, hein, où on va aller bien plus loin que ce qu'on a vu
que ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé pour voilà, aller plus loin dans l'utilisation de ChatGPT ou de DALL-E, on va pouvoir un petit peu participer à ces ateliers. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas. En tout cas, voilà, merci pour votre présence et pour votre intérêt. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent un prompt rétablissement à David. Je lui fais un gros bisou et repose-toi bien aussi. Ouais. Voilà, et puis donc le webinaire de ce matin, c'était une première approche, hein. On a souhaité faire un petit peu une synthèse sur l'IA, mais voilà, vous savez qu'on peut vous proposer d'autres choses. C'est ce qu'évoquait Lionel sur des approfondissements, on va dire, sur certains sujets, notamment sur l'IA. Il y a pas de souci, on peut vous aider, vous accompagner, et vous former sur tous ces outils. Voilà, on vous remercie Merci. encore. Ouais, merci beaucoup, Pascal. Bah, de rien, merci à toi, et puis soigne ta voix. Ouais, je m'excuse, je suis pas au meilleur de ma forme ce matin. C'est pas grave, ça a été. C'était la vraie voix, c'était pas une voix Oui, non, trafiquée. c'était pas une Eleven Lab, là, celle-là. Ouais. Allez, merci beaucoup à tous et puis bonne Excellente journée. continuation. Et à bientôt.